Salut! Vous vous demandez sûrement si le Zilong Mini 4x4 vaut le coup. Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Sorti un tout petit peu avant l'année 2021, ce cube est surprenant sur pas mal d'aspects, notamment son prix. C'est un 4x4 qui coûte 15 €, c'est vraiment très bon marché. Mais pour autant, ce n'est pas un 4x4 de mauvaise qualité. Ce 4x4 est aussi particulier puisque sa taille est égale au standard du 3x3, il fait 56 mm seulement, alors que les 4x4 habituels font 59 voire 60 mm. On a donc une grosse différence au niveau de la taille, enfin ça c'est sur le papier, puisque ce 4x4 ne paraît pas très petit dans les mains, il est très agréable à tourner. La finition de ce plastique est plutôt ressemblante à celle qu'on pouvait trouver sur les anciens cubes, type Valk 3. Je n'aime pas forcément quand le 4x4 pop. Or, vous savez si vous vous intéressez un petit peu au 4x4 que les 4x4 récents ont quelques problèmes de pop quand ils sont assez desserrés. Ce 4x4 n'est pas une exception, je l'ai serré de manière à ce qu'il évite de popper, et honnêtement, les performances sont vraiment loin d'être mauvaises. S'il y a un point négatif à souligner à propos de ce 4x4, c'est le pop. Ça je l'ai signalé juste avant, la plupart des 4x4 actuels ont des problèmes de pop s'ils sont trop desserrés. Et le deuxième point, ça serait à propos du design. Lors du déballage de ce 4x4, on avait évoqué la ressemblance en termes de turn, de ressenti quand on tourne, avec le MGC 4x4. Seulement, cette ressemblance se faisait uniquement lorsque les cubes étaient secs, puisque depuis, on les allumait et ils sont quand même bien différents. Celui-ci a un turn un petit peu plus cheap, un petit peu plus proche des MF3 RS, mais franchement c'est un cube qui reste très agréable. La question qui pourrait se poser maintenant est: est-ce que ce 4x4 vaut le coup? Eh bien je vous répondrai oui, tout simplement. Déjà pour un 4x4 à 15 €, c'est vraiment difficile de faire mieux. Après, pour choisir entre ce 4x4 et le MGC, qui est un des 4x4 les plus vendus et qui reste quand même relativement raisonnable au niveau du prix, je dirais que le choix se fait en fonction de la taille, puisque ce 4x4 fait 56 mm et le MGC en fait 60. Donc, que vous soyez débutant ou avancé, je ne peux que vous recommander d'essayer ce 4x4, qui est quand même génial. YJ a mis un socle. Ce socle est vraiment très fragile. Je trouve ça assez dommage que dans le prix du cube, il y ait ce socle. Ils auraient mieux fait, je pense, de mettre un petit sac à la place, sachant que beaucoup de constructeurs font cela maintenant, et c'est quand même très pratique d'avoir un petit sac pour transporter son cube. Après, le 4x4 est bon, donc on ne peut pas non plus se plaindre de ce point de vue-là. Un grand merci à cubeshop.fr de nous avoir envoyé ce 4x4 pour pouvoir l'essayer et vous le présenter. N'oubliez pas que vous pouvez obtenir 5% de réduction sur toute votre commande en utilisant le code TWINS avant de valider sur cubeshop.fr. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en mettant un pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à commenter si vous avez des questions sur ce cube ou sur le speedcubing en général. Salut!